Le soleil brillait sur Paris alors que Mike et Rima, deux missionnaires américains, s'installaient dans la voiture de Sadiq, leur agent immobilier. Fraîchement arrivés dans la ville lumière, ils étaient à la recherche d'un appartement pour démarrer leur mission. Sadiq, un Parisien bon teint, était connu pour son amabilité et son professionnalisme. Durant le trajet, la conversation, initialement centrée sur les biens immobiliers, prit une tournure inattendue. Vous savez, dans la tradition musulmane, Dieu a beaucoup de noms. Combien en connaissez-vous? Sadiq, un musulman non pratiquant, fut surpris par cette question venant d'un étranger. Intrigué cependant, Sadiq répondit que Dieu avait 99 noms, chacun représentant un attribut divin. Oui, Dieu a 99 noms, chacun représentant un attribut divin. Mike sourit et acquiesça, ajoutant que dans sa propre foi, il y avait aussi une multitude de noms pour Dieu. C'est fascinant. Dans notre foi aussi, Dieu a de nombreux noms. Rehema, les yeux pétillants, intervint. Et nous pensons que le 100e nom, c'est son vrai nom, celui qu'il a révélé à Moïse. Sadiq, intrigué, haussa un sourcil. Il n'avait jamais entendu parler d'un 100e nom de Dieu, ni dans sa famille, ni à la mosquée. Un 100e nom? Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est son vrai nom? Rehema expliqua que ce nom était révélé dans un livre saint, un livre que les chrétiens appellent la Bible. Elle cita un passage de l'Exode où Dieu, s'adressant à Moïse, déclare « Je suis celui qui suis ». Sadiq écoutait attentivement, une expression pensive sur son visage. L'idée d'un Dieu se définissant par son existence même le fascinait. Habitué à une vision plus fataliste de la divinité, ce concept d'un Dieu libre et autosuffisant était nouveau pour lui. Le silence régna dans la voiture alors que les mots de Rehema résonnaient dans l'air. Je suis celui qui suis. Cette phrase, courte et pourtant si profonde, semblait vibrer d'une puissance étrange, une puissance qui dépassait le cadre de la simple parole. Sadiq, habitué au discours religieux formaté, fut touché par la simplicité et la force de cette déclaration. Il ne pouvait l'expliquer, mais ces quelques mots semblaient toucher une corde sensible en lui, une part de lui-même restée en sommeil. Il se sentait étrangement connecté à ce Dieu qui se définissait par son être même, un Dieu qui n'avait besoin d'aucune autre définition, d'aucune autre justification. C'est vraiment profond. Je n'avais jamais pensé à Dieu de cette manière. Et ainsi, dans ce moment de silence et de réflexion, un lien subtil mais puissant se tissait entre eux, transcendant les différences culturelles et religieuses. Un cœur transformé. Au cours des semaines suivantes, je ne pus chasser cette phrase de mon esprit. Elle revenait me hanter dans mes moments de calme, me poussant à m'interroger sur ma propre foi, sur ma vie. J'ai réalisé que j'avais toujours considéré Dieu comme une figure lointaine, inaccessible, imposant sa volonté aux hommes. Mais cette nouvelle définition, « Je suis celui qui suis », ouvrait une toute autre perspective. Un Dieu qui est, tout simplement, sans artifice, sans contrainte. Poussé par une force invisible, Sadiq décida de contacter Mike et Rima. Il voulait en savoir plus sur ce Dieu qui s'était révélé à Moïse, sur ce livre qui parlait de lui avec tant de force et de simplicité. Un pèlerinage de la foi. Ce qui n'était au départ qu'une simple visite de courtoisie s'est transformé en rendez-vous hebdomadaire. Sadiq, assoiffé de connaissances, venait chaque semaine chez nous pour étudier la Bible. Il écoutait avec attention nos explications, posait des questions, partageait ses propres réflexions. J'ai découvert un Dieu d'amour, de compassion, mais aussi de justice et de vérité. Un Dieu qui se souciait de moi, de mon histoire, de mes choix. Une relation personnelle et profonde commençait à naître entre moi et ce Dieu que j'avais ignoré pendant si longtemps. Sa vie commença à changer. Il abandonna petit à petit ses anciennes habitudes, se tourna vers des actions plus altruistes, plus en accord avec la vérité qu'il découvrait. Sa famille, ses amis, tous remarquèrent cette transformation radicale, cette joie et cette paix intérieure qui émanaient désormais de lui. La vérité et la foi. L'histoire de Sadiq est une belle illustration de la puissance de la vérité et de la foi. Une simple phrase, « Je suis celui qui suis », a suffi à bouleverser son monde, à le sortir de sa torpeur spirituelle et à le mettre sur le chemin de la découverte. Cette histoire nous rappelle que la vérité a le pouvoir de nous transformer en profondeur, de nous libérer de nos chaînes et de nous ouvrir à une nouvelle vie, une vie remplie de sens et d'espérance. Une vie où Dieu n'est plus une figure lointaine et inaccessible, mais un Père aimant qui marche à nos côtés, nous guidant vers la lumière.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps de méditer sur cette parabole avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Nous avons encore beaucoup d'histoires et de messages à partager avec vous. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous garde.